Bonjour à tous, nous sommes ici au salon du Satis en présence de Nicolas Gurg de Rosco DMG. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, toi tu fais des projecteurs à LED. Oui, exactement. Donc moi je suis product manager pour DMG Lumière, qui est une compagnie qui a été rachetée par Rosco en 2017. Et on fait des projecteurs qui s'appellent Mix. D'accord, alors voilà, effectivement, en tant que chef-op, du coup, moi je connais les gélatines Rosco. Ouais. Chez DMG, moi je connaissais le SL1. Ouais. On a commencé par des SL1 monochrome. Ensuite, on est passé bichrome il y a 4 ans en 3000 à 5006. Et là, avec la gamme Mix, c'est un full color, toujours dans le même format que le SL1 et que le Mini, full color avec 6 LED différentes. Il n'y a pas que du R, du G et du B en fait. Il y a un rouge au phosphore, il y a un vert pur, il y a un vert citron, il y a un bleu, un ambre et un blanc. D'accord, donc ça c'est une question que moi je trouve assez intéressante. Pour avoir commencé à travailler avec des premiers panneaux à LED historiquement qui n'étaient que RGB, je n'étais extrêmement peu satisfait au début, avec des gros problèmes de rendu. Et donc en tout cas ta réponse à toi ça a été d'augmenter le nombre de LED avec plus de couleurs. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche? Ouais, alors notre concept qu'on voit chez d'autres personnes aussi, c'est que le blanc c'est une couleur en fait, hein, c'est pas juste du blanc, il y a plein de blancs différents. Tout le monde connaît les blancs chauds, les blancs froids, c'est déjà deux couleurs qui sont complètement différentes. Et le principe c'est d'utiliser des LED de couleurs pour faire du blanc, en fait, pour donner le maximum de représentation à l'intérieur même du spectre. Ce qui nous permet non seulement de reproduire des gélates de Rosco de manière très précise, mais aussi de pouvoir jouer n'importe où à l'intérieur du spectre. Parce qu'en fait, si on a un trou à l'intérieur du spectre, ce qu'on ne va pas donner à la caméra elle va juste pas le voir en fait. Ça c'est une évidence, donc en fait elle va vraiment pas l'imprimer. Alors on dit imprimer pour de la pellicule, mais ça va être pareil pour du numérique. Donc en fait elle n'aura pas d'information. Donc si on éclaire quelque chose qui est cyan et qu'à l'intérieur du spectre il n'y a pas de cyan, il n'y aura juste pas d'information, il n'y aura aucun retour, quoi. Donc notre concept c'est non seulement d'avoir des blancs qui sont de très très haute qualité parce qu'on peut vraiment jouer à l'intérieur du spectre, mais en plus quand on travaille les couleurs, on n'a pas juste un vert saturé qui est très serré, un bleu saturé qui est très serré, un rouge saturé qui est très serré. En fait on travaille vraiment dans le spectre, on peut tirer un peu comme un marionnettiste, on peut tirer chaque endroit du spectre pour créer des couleurs qui sont très très proches de gélatine et qui sont ou des couleurs extrêmement saturées, mais aussi des pastels qui sont très très bien représentés. Ce qui fait que quand tu vas éclairer un tissu, tu vas éclairer une peau. En général, on parle beaucoup de la peau parce qu'en fait, la peau déjà c'est quelque chose de vivant qui change énormément et qui a énormément de teintes à l'intérieur, des teintes différentes. Donc si on lui donne vraiment à la peau toutes les longueurs d'onde pour être réfléchie, elle va donner les nuances qui vont permettre d'être captées en 4K, en 6K, en 8K. Donc c'est très important d'avoir une grande représentation du spectre, pas seulement dans le blanc, mais aussi dans les couleurs qu'on fait. Voilà, parce que ça c'est un truc que moi j'ai remarqué beaucoup, c'est que certains matériaux ont tendance à diffuser la lumière, ou la lumière se propage dessous. Ouais. Et effectivement, certains matériaux changent les longueurs d'onde qui rentrent. Ouais. On connaît tous le fluo en fait, où de l'ultraviolet rentre et ressort comme de la lumière visible. Ouais. Et donc intuitivement, je me dis qu'effectivement, avoir un spectre plus complet, c'est nécessairement mieux éclairé. Donc après, pour nous, c'est quand même un questionnement. Du coup, on est obligé de remarquer quand même que les projecteurs sont plus chers quand ce genre de technologie que vous implémentez. Du coup, donc est-ce que tu as une manière facile d'expliquer aux repères-notes du coup l'impact d'un spectre non complet, justement où il n'y a que des pics sur le rouge, le vert et le bleu, par opposition à un spectre plus complet comme peut le faire un corps noir ou la lumière du soleil? Alors c'est assez facile à expliquer. C'est quand on veut faire du jaune, on va le faire avec du rouge et du vert. Si on le fait avec du rouge pur et un vert pur, en fait il y aura très très peu de longueur d'onde de jaune. Donc si on va éclairer quelque chose de jaune, on va se retrouver avec du gris ou quelque chose d'assez fadasse qui va revenir. Si on rajoute une LED ambre, comme on a par exemple chez nous, il y a énormément de jaune dans le ambre. Donc en fait, nous notre lumière jaune, on l'a fait avec de l'ambre et du vert et pas avec du vert et du rouge. Ce qui fait que ce qu'on va éclairer qui va être jaune va nous ressortir jaune en fait. Parce que donc justement il existe une mesure, plusieurs mesures même internationales pour
la qualité de restitution de la lumière, je pense au CRI dans un premier lieu, qui est justement calculé sur des objets. Bon, récemment, on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant pour, notamment, l'interaction avec les caméras n'est pas prise en compte par ça ne ressent que l'œil. Donc du coup, quels sont vos travaux chez DMG et Rosco là-dessus pour arriver à obtenir non seulement des nombres satisfaisants, un CRI élevé, mais du coup un rendu élevé, je pense particulièrement au rendu des gélatines. Alors, alors déjà, nous, Rosco, c'est des milliers de couleurs différentes. Rosco, ça fait 109 ans qu'ils existent, donc on a eu le temps de créer des couleurs en 109 ans. La première chose qu'on a fait, c'est de transcrire entre la gélate physique, ce qu'on appelle analogique, comme de la pellicule, on l'a retranscrit en digital à l'intérieur du mix. Donc on a non seulement essayé de caler sur la coordonnée XY, pour ceux qui connaissent, on a essayé de caler au plus proche du spectre, et surtout ce qu'on a fait, c'est que les couleurs qu'on n'a pas réussi à faire, on les a pas mis dedans. Tout simplement. C'est aussi une histoire de réputation aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir le même XY, la même coordonnée colorimétrique, mais en fait le spectre ne ressemble tellement pas au spectre de la gélatine qu'au final, par exemple, il va manquer du cyan, il va manquer du jaune, qu'on s'est dit, humainement on ne peut pas le faire, donc on va pas imposer ça à l'utilisateur en disant regarde, on a cette gélate là, et en fait quand il va utiliser une vraie gélate et une gélate numérique, il n'aura pas du tout le même rendu. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. La deuxième chose qu'on a fait, je peux vous le montrer, c'est qu'on a créé un nuancier digital qui s'appelle le Mixbook, qui en fait est contrôlable avec notre appli et en fait qui a toutes nos gélatines numériques à l'intérieur et qui a aussi toute la technologie Mixbook à l'intérieur. En fait, ça permet de choisir les couleurs en fait en amont du tournage. On peut les sauvegarder à l'intérieur de l'appli, je peux les envoyer par WhatsApp, je peux te les envoyer par texto, tu peux les prendre, les mettre dans ton Mixbook, les regarder, me dire écoute, j'ai essayé sur tel tissu, ça convient pas, je te renvoie la couleur, j'ai enlevé du bleu, j'ai remis du rouge, voilà, et retravailler comme ça en fait, et en ping-pong avec la déco, avec le réa, avec le chef électro, avec le pupitreur, avec le chef op évidemment, pour arriver à la bonne couleur. Comme ça, une fois que tu arrives sur le plateau, ta couleur elle est déjà prête en fait. Alors moi intuitivement du coup je me dis ça a l'air beaucoup plus avancé en fait que juste choisir dans un chutier de gélatine. Est-ce que tu sens pas comme un changement de paradigme un petit peu entre les gélatines de l'époque et puis ce qu'on peut faire maintenant avec ces projets qui sont incroyables? Oui, tout à fait, il y a un vrai changement. Donc en fait la gélatine c'est pas seulement une coordonnée colorimétrique ou un spectre, c'est aussi une référence pour des gens qui ont bossé avec depuis certains 40 ans. Si je te dis saturation 40% sur un blanc à 4500 avec une teinte à 125 degrés, ça te dit rien. Mais si je dis un Pale Amber Gold ou si je dis un demi-straw ou si je dis un full green, là ça parle, tout le monde l'a en tête en fait. Donc c'est des références que les gens ont en tête et qui on garde comme point de couleur de référence. Et ce qui est intéressant avec Rosco, c'est que déjà la moitié des gélates, elles ont été créées par des grands chefs-op. En fait, ça on le sait peu, mais c'est pas seulement Rosco qui est arrivé en disant voilà, on vous propose 3 verts et 2 jaunes. En fait, c'est des chefs-op qui sont venus, par exemple pour le parrain, le chocolate a été fait pour le parrain en disant moi j'aimerais bien telle couleur et tout. Donc Rosco les a fait avec eux. Donc là, on continue un peu ce processus. Pareil avec Darius Khondji là-dessus, mais avec n'importe quel chef-op en fait. Ils font leurs couleurs, ils nous les envoient et tout. Ça reste une référence, c'est-à-dire que toutes ces couleurs-là, elles existent en analogique et là, elles sont en train d'être transposées en numérique, quoi. Et donc pour les chefs-op qui n'ont pas forcément cette culture-là, celle de l'analogique tout court, d'ailleurs parce qu'on peut aussi inclure la pellicule là-dedans, on a néanmoins des chefs-op très jeunes, talentueux, qui remplissent un petit peu voilà, des gens qui fabriquent des images. C'est intéressant aussi de voir comment eux ils approchent le truc, parce qu'ils ne sont pas forcément sur une référence particulière de gélatine, ils ne sont pas spécialement travaillés avec. Pourtant ils ont la curiosité justement d'aller vers la couleur, de travailler des contrastes de couleurs, des séparations de couleurs, ce genre de choses. Donc je me dis avec ces outils-là ici, du coup ils ont effectivement un outil créatif sur quelque chose par rapport à la qualité de reproduction. C'est aussi dans le rendu des matières et des textures. Ça c'est quelque chose que moi j'ai remarqué beaucoup en commençant mon travail avec les LED du coup. Les textures sont moins bien rendues. Hein, on parle de richesse de couleurs, tout le monde parle d'étanchère, parce que c'est le truc qui gueule, mais en fait il n'y a pas que l'étanchère. Même des éléments de décor entiers peuvent se retrouver masqués parce que mal éclairés, mal rendus. Et ils se perdent en fait complètement dans le décor, tout d'un coup ils sont plus là. Parce que justement il nous manque des longueurs d'onde. Et c'est ce qu'on a fait avec le mix. Je vois que Harry arrive aussi avec un système avec des LED très complètes. Ils ont abandonné le RGBW
probablement pour des problèmes comme ça, parce que toujours la même chose, si tu as un objet qui est cyan au milieu de ton décor et que tu n'as pas de cyan dans ton spectre, il va être éteint en fait. Il y aura de la luminosité qui va ressortir, mais il n'y aura pas de chromaticité, il n'y aura pas de couleur. Et donc il va sembler éteint, et le cyan que le chef déco a essayé de trouver et que l'accessoiriste ou l'ensemblière a chiné pendant 3 heures au puce de Saint-Ouen un dimanche après-midi alors qu'elle a ses gosses et tout ça, et au final, si tu n'arrives pas à le faire ressortir à la lumière, c'est juste peine perdue pour tout le monde, quoi. Donc c'est très important d'avoir une très très grande représentation à l'intérieur même du spectre, parce que sinon c'est un peu se tirer une balle dans le pied, ou tirer une balle dans le pied de l'ensemblier, l'ensemblière ou la déco, quoi. Bon, j'ai une dernière question du coup sur les facteurs de forme. Ouais. Donc le mix, du coup on a des 60, des 120, c'est ça? Alors le mix, on a on a le mini mix qui fait 50 sur 20 cm, sur 2 cm d'épaisseur. On a le SL1 qui fait 110 de long sur 50 de large et sur 2 cm d'épaisseur. Et après on a le Maxi Mix qui fait 1,20 m sur 35 de large, et après qui est assemblable avec 1, 2, 4 1000 en même temps. D'accord, par contre ce que j'ai vu c'est que c'est que du panneau, donc on a que de l'area light, des lumières de surface. Ouais, est-ce qu'il y a un petit projet qui permettrait de faire de la lumière ponctuelle, pointue? Il y a plein de projets. Voilà. Bon, super, merci beaucoup. Voilà, et voilà, très bientôt j'espère. Bah oui, merci. Ciao.